Donc, comme vous savez, si vous venez depuis un moment, vous savez, en général, en été, on s'attarde sur les psaumes. Donc, pendant l'année, on choisit un texte qu'on suit, verset par verset, pour comprendre tout le texte, pour comprendre tout ce que Dieu nous dit dans ce livre, plutôt. Et donc, en général, pendant l'année, on parcourt les psaumes. Donc, nous nous sommes arrêtés quelque temps pour répondre à des questions qui étaient posées dans l'église. Et donc, là, on continue notre série dans les psaumes. Et cette année, nous sommes dans le livre 2 du psautier, c'est-à-dire des chapitres 42 à 73. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble le psaume 45. Donc, je lis pour nous. Dans les Bibles de l'Église, c'est à la page 383. Donc, si vous n'avez pas de Bible, c'est les Bibles blanches, comme ça, qui sont à côté de vous. Et donc, c'est à la page 383, et je lis pour nous psaume 45. Si vous y êtes. Psaume 45. Au chef de chœur, sur la mélodie, les lits, des descendants de Corée, cantiques, chants d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille. Regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À sa suite, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Donc, comme on l'a vu dans l'introduction du psaume, le psaume, c'est un chant qui célèbre le mariage du roi. Comme c'est dit dans le verset 1, le psaume est un chant d'amour. L'auteur de ce psaume, c'est dit des descendants de Corée. Donc, c'est probablement, dans l'Ancien Testament, on nous raconte qu'il y avait des hommes à qui Dieu avait donné un esprit qui leur donnait des facilités avec l'art. Certains avaient un esprit qui leur permettait de faire notamment les dessins pour le temple. D'autres avaient un esprit qui leur donnait une certaine facilité avec la poésie, avec le chant et avec la musique. Et donc l'auteur, c'est probablement un de ces chantres-là qui était dans le palais du roi et qui chantait dans le palais du roi. Et là, il nous parle d'un roi, du mariage d'un roi. C'est peut-être le roi David ou l'un de ses descendants en tout cas. Et on voit dans le verset 2 que l'auteur est rempli d'admiration pour le roi. Il veut utiliser toute l'habileté, toute la dextérité que Dieu lui a donnée pour dire de belles choses sur le roi. Donc on voit au verset 2, c'est dit « De belles paroles bouillonnent dans mon cœur, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Dit « De belles paroles bouillonnent dans mon cœur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Sous-entendu que sa langue soit comme la plume d'un habile écrivain pour exprimer par des mots tout le bien, toute sa contemplation pour le roi.
Donc il chante en l'honneur du roi et il chante pour le mariage du roi, mais il commence par parler de la gloire du roi. Et il utilise il y a plusieurs aspects qu'il utilise pour montrer à quel point le roi est glorieux. D'abord, le roi, le plus beau des hommes. Je lis au verset 3, « Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Tu es le plus beau des hommes. Par cette phrase, le psalmiste parle peut-être de l'apparence physique du roi, mais je crois qu'il y a plus de chances qu'il parle de la beauté de sa personne. Et parce qu'il dit juste après, tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres. Et pour comprendre ce que le psalmiste dit, je pense des fois dans le sport, on peut parler d'un bel athlète, d'un beau footballeur, etc. En général, on ne veut pas dire qu'il est pas vilain, ou bien qu'il est attirant physiquement. Mais par exemple, Neymar qui vient d'arriver au PSG, souvent on dit c'est un beau footballeur pour dire sa manière de jouer suscite l'admiration, on aime le voir jouer. Et donc, de la même manière, il ne parle pas de beauté physique, mais il veut parler de la personne. Il dit, tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres. Il considère que le psalmiste est le plus beau des hommes parce qu'il a toute l'autorité dans le pays, il a tous les pouvoirs, mais en même temps, ses paroles sont toujours chargées d'amicalité. Il a beaucoup de grâce, de bienveillance, d'accueil dans sa façon d'être. Et plus tard, plus loin, il dit, la grâce coule de tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Il fait un lien entre son côté gracieux et le fait que Dieu l'a établi roi. C'est à cause de ça que Dieu l'a mis roi. Le deuxième élément qu'il mentionne pour évoquer à quel point le roi, pour évoquer la gloire du roi, c'est dans les versets 4 à 6. En fait, il parle de sa puissance et de sa grandeur et de sa force. Je lis dans les versets 4 à 6. « Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté, oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. » Les versets disent, « Mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. » Et plus loin, « Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. » Dans ce passage, le psalmiste veut parler de la puissance militaire du roi. Il a d'abord montré que le roi est en position d'autorité parce que Dieu l'a béni, parce qu'il est quelqu'un de gracieux, donc Dieu l'a établi roi. Et maintenant, il dit, Dieu ne lui a pas juste donné l'autorité, Dieu lui a aussi donné la puissance et la force qui va avec son autorité. Comme on dit souvent, il a les moyens de sa politique. C'est lui qui est le roi, donc c'est lui qui donne des ordres, il donne des décrets dans son royaume, et ces décrets doivent s'appliquer. Et ceux qui ne veulent pas lui obéir, il a les moyens de les contraindre à lui obéir. Et à plusieurs reprises dans la Bible, on parle souvent de l'épée et ça fait référence à la force physique. Je pense notamment à l'apôtre Paul dans Romains 1 au verset 4. Il rappelait aux chrétiens que de manière générale, c'est Dieu qui avait mis les autorités en place et que Dieu avait donné aux autorités la possibilité de nous contraindre à leur obéir parce que Dieu a un plan en faisant cela. Et donc dans Romains 1 au verset 4, il dit « Ce n'est pas en vain qui porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Donc, une des raisons pour lesquelles tout le monde, en général, on obéit vite à la police, c'est parce qu'ils ont des armes à feu. Donc, on sait qu'il vaut mieux leur obéir. Ils peuvent nous faire du mal et dans certains cas, ils peuvent même ôter la vie. Et c'est ce que le psalmiste rappelle ici. Dieu a donné l'autorité à son roi et il lui a aussi donné la possibilité de forcer son autorité pour ceux qui ne voudraient pas s'y soumettre. Mais son autorité ne se limite pas à son royaume. Son autorité va même au-delà des limites de son royaume. Et c'est ce que le psalmiste dit plus loin. « Des peuples tomberont sous toi, tes flèches frapperont au cœur tes ennemis. » Donc la force que le psalmiste décrit permet non seulement d'asseoir son autorité dans son royaume, mais même ses ennemis, les ennemis du roi, il a le moyen de les assujettir. Donc il parle de la grâce qui remplit le roi et
et de la beauté de sa personne à cause de laquelle Dieu l'a établi. Maintenant, il parle de la puissance militaire du roi qui fait qu'il a la possibilité d'asseoir son autorité. Et plus loin, après, il donne ce qu'on peut assimiler au programme politique du roi, la raison pour laquelle, le combat principal du roi pendant qu'il est roi. Dans le verset 5, « Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. » Et plus loin dans la première partie du verset 8, « Tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté, c'est pourquoi ton Dieu t'a désigné. » Etc. Je m'arrête là. Donc quel est le programme du roi? Quelle est la raison, le but pour lequel Dieu l'a établi et Dieu l'a béni? Il défend la vérité, la douceur et la justice. C'est un roi qui a en horreur les injustices et la méchanceté. Il aime ce qui est juste, ce qui est droit et ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et toute l'autorité que Dieu lui a donnée et tout le pouvoir que Dieu lui a donné, il s'en sert pour faire avancer la justice, la douceur et la vérité. Et à l'époque où le psalmiste écrit, le roi avait vraiment tous les pouvoirs. Il décidait seul. Enfin, c'était pas comme nous, il n'y avait pas un parti d'opposition, il n'y avait pas un parlement qui votait. Le roi décidait et on appliquait ce que le roi avait décidé. Et donc, il fallait juste croiser les doigts pour avoir un bon roi ou prier. Mais le psalmiste montre que ce roi-ci, c'est un bon roi, c'est un roi qui utilise toute son autorité pour faire avancer la justice, le droit et la douceur. Enfin, c'est bizarre, la douceur. Donc, il veut faire disparaître la fausseté de son domaine, disparaître tout ce qui est corrompu et faire régner la vérité. Il veut faire disparaître les animosités, les querelles et faire qu'il y ait la douceur dans son peuple. Il veut faire disparaître tout ce qui est corrupt, enfin tout ce qui est tordu et faire qu'il y ait l'intégrité. Et donc, en lisant ça, on comprend l'admiration du psalmiste devant ce roi-là, qui a toute la force, toute l'autorité. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais son but à lui, ce qu'il veut faire, c'est faire régner la justice, la douceur et la vérité. Après, il continue dans sa description de la gloire du roi. Et puis il dit quelque chose qui me paraît un peu étrange. C'est comme s'il attribue la divinité au roi. Donc je lis dans les versets 7 à 8. « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. » Le psalmiste, c'est vraiment un chant, c'est vraiment un scribe. Et il est vraiment en train de décrire un roi. Et là, il l'appelle, et en parlant de lui, dit ton trône, ô Dieu. Si le psalmiste était là, moi je lui dirais, ok psalmiste, on comprend que tu aimes beaucoup le roi. Et c'est exceptionnel avec autant de pouvoir d'avoir une cause aussi noble. Mais est-ce que tu vas l'appeler, tu l'as vraiment appelé Dieu? Mais comment comprendre cette utilisation du mot Dieu pour le roi tel que le psalmiste l'a fait? En fait, déjà, c'est une chose qui se faisait souvent dans certaines monarchies. Il y a plusieurs cultures où des peuples étaient dirigés par des monarques et le roi était considéré comme un roi divin. Donc le roi s'occupait à la fois des affaires institutionnelles et des affaires religieuses. Et il y avait un culte qui était voué au roi. Mais ce n'est pas le cas ici dans la culture juive, parce qu'il y avait une claire séparation. Le roi dirigeait les affaires politiques, on va dire, et puis pour les affaires religieuses, il y avait les sacrificateurs. Donc le psalmiste ne peut pas le psalmiste se distingue clairement de la culture des autres monarchies qui entouraient les Juifs. La deuxième possibilité, c'est que le psalmiste parle de manière prophétique d'un autre roi qui est vraiment divin. Donc n'oublions pas, les psalmistes, c'était des prophètes, c'était des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit et parlaient de manière prophétique. Et c'est probablement de ça qu'il s'agit, mais on le verra dans le deuxième point. Ensuite, après avoir pris du temps pour parler de la gloire du roi,
dans les versets qui viennent après, le psalmiste raconte les fiançailles du roi. Donc d'abord, il parle de la gloire des fiancés quelque part. Déjà, soyons clairs, la polygamie on sait que la polygamie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, n'est pas prescrite par la Bible. Donc on sait que Dieu a créé un homme qui s'attache à une seule femme. Mais bon, dans ce cas, on voit qu'il y a plusieurs filles le mariage c'est le roi et il y a plusieurs filles qui viennent à sa rencontre. Et on dit des filles, au verset 10, on dit des filles de roi figurent parmi tes bien-aimés. Mais une explication, une manière de réconcilier ça avec le reste de la Bible, on se souvient dans Matthieu 19, c'était les pharisiens qui étaient venus voir Jésus, parce que dans la loi de Moïse avait décrit la manière dont on pouvait divorcer avec sa femme. Et donc les pharisiens viennent dire au Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Moïse nous a dit comment il faut se séparer de sa femme. Et le Seigneur leur avait répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avait permis de divorcer avec votre femme. Au commencement, ce n'était pas le cas. Donc on sait qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme pour une seule femme. Et puis, à cause de l'endurcissement du cœur des hommes, certains ont pris plusieurs femmes, certains se permettent de se séparer de leurs femmes. Et donc Dieu a donné sa loi et puis progressivement il a révélé sa parole et puis donc on est dans un schéma où les Juifs ont appris progressivement à mettre en pratique ce que Dieu avait prévu dès le départ. Mais à cette époque les rois avaient plusieurs femmes, comme on peut le lire. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Donc on parle de plusieurs bien-aimés ici, mais on sait que la Bible n'est pas d'accord avec la polygamie. Donc au verset 10. Au verset 10, c'est dit « Des filles de roi figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. » Et plus loin dans les versets 13 à 14, « Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. » En fait, on doit noter que ce que le psalmiste décrit ici, c'est davantage le fait que les fiancés partagent la gloire du roi. Maintenant qu'elles sont unies au roi, elles sont dans une position où elles ont les honneurs et elles profitent de la richesse qui est celle du roi. Enfin, je viens du Cameroun et il y a un adage que j'entendais souvent quand j'étais là-bas, c'était le chien du président et le président des chiens. C'est une façon de dire, même si le président a quelque chose de pas noble, ça devient présidentiel tout d'un coup. Peu importe la marque de la voiture du président, c'est la voiture présidentielle. Mais à une échelle plus sérieuse, la femme du roi, peu importe ce qu'elle était avant, si on prend le président de la République, à partir du moment où le président se marie avec une femme, ça devient la première dame. Elle a tous les honneurs qui vont à la première dame. Et c'est ce que le psalmiste décrit ici. À cause du roi, ses fiancés bénéficient d'une certaine gloire, d'un certain honneur. Il dit plus loin, la fille du roi est toute resplendissante, elle porte un vêtement tissé d'or. Et avant ça, au verset 13, les habitants de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. En fait, comme on a vu le roi que le psalmiste décrit ici, il a un pouvoir tel que même les autres peuples lui sont assujettis, même les autres peuples lui donnent un certain honneur. Et on voit que cet honneur, ces peuples-là le donnent aussi à sa fiancée. Donc, et dans la suite, après avoir montré que les fiancées du roi bénéficient de sa gloire maintenant qu'elles sont unies avec lui, plus loin, il appelle, il fait une sorte d'appel aux fiancés pour demander leur allégeance. Il dit, écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Il dit, maintenant que vous étiez juste des filles, maintenant que vous êtes mariés au roi, oubliez ce que vous étiez avant, considérez l'honneur qui est le vôtre et soumettez-vous à ce roi comme votre Seigneur et faites-lui allégeance. Ensuite, il parle des retrouvailles, donc il y a la fiancée, il dit à la fiancée, maintenant, prête allégeance au roi. Et puis, il décrit plus loin, au verset 16,
on introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi. Donc là, il décrit le mariage à proprement parler. Et ensuite, enfin, dans les versets 17 et 18, il décrit la pérennité du royaume. Il dit, tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Donc, il montre qu'à cause de la bénédiction que le roi a reçue, et maintenant avec son mariage, les peuples le loueront à toujours. Sa renommée va durer éternellement. Donc, c'est ça l'histoire du psaume. Mais quand on parcourt l'histoire du psaume, donc le roi qui est glorieux, qui a beaucoup de puissance, qui a de la grâce, et puis son mariage, moi, la question que je me pose a priori, c'est qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Ok, il y a l'histoire d'un roi qui s'est marié, mais pourquoi on nous parle de ça dans la Bible? Et deux clés pour comprendre ce texte, et à mon avis, tout le reste de la Bible, de l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans Jean 5, au verset 39. C'est le Seigneur qui parle, et il donnait une réponse aux pharisiens. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il disait, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Et dans Luc 24, au verset 27, c'est toujours Jésus qui parle. Il parle à deux disciples qui étaient en route. C'était après sa résurrection. C'est une histoire connue. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs et le Seigneur leur apparaît. Il fait chemin avec eux. Et on dit dans Luc 24, au verset 27, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans Jean 5, verset 39, il dit aux pharisiens, vous cherchez dans la loi et les prophètes pour avoir la vie, mais toutes les Écritures parlent de moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et puis dans Luc 24, verset 27, il dit, il leur prend la loi de Moïse et les prophètes, il leur dit tout ce que la loi et les prophètes ont écrit parle de moi. Et la loi et les prophètes comprendraient ce texte, parce que les psalmistes, c'était en quelque sorte des prophètes. Et donc, pourquoi ce texte figure dans la Bible? Parce que on a une réponse dans ces versets. Tout dans la Bible parle de Jésus. Et donc, ces textes aussi parlent de Jésus. Et le terme consacré, on parle souvent de type. On dit souvent que type, c'est pour parler d'une image. Dans l'Ancien Testament, on nous a donné plusieurs images qui représentaient ce que Jésus serait. On a plusieurs images, par exemple l'agneau sans tache qu'on sacrifie pour le péché des autres, figurait Jésus qui allait mourir pour le péché des autres. Les sacrificateurs qui portaient les noms des tribus sur leur poitrine montraient Jésus qui allait porter son peuple dans son cœur et intercéder pour eux. Et donc le roi dans l'Ancien Testament, c'est aussi un type de Jésus, pour dire une image de ce que Jésus est en réalité. Et donc, pourquoi ce texte est dans la Bible? Parce que ce texte parle en réalité de Jésus. Jésus est le véritable roi. Donc, on peut regarder les caractéristiques une à une que le psalmiste a évoquées en parlant du roi qu'il décrivait et voir qu'en réalité, c'était du roi qui parlait, mais ce texte avait quelque chose de plus grand en vue. Ça annonçait d'avance la gloire de Jésus. Donc prenons d'abord le fait qu'il disait que le roi est le plus beau des hommes. Donc dans Jean 1, verset 14, c'est Jean qui raconte, il dit « Et la parole s'est faite homme, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » En fait, le roi qui était rempli de grâce, c'est en réalité Jésus. Et l'apôtre Jean utilise exactement les mêmes expressions. La parole s'est faite homme, c'est-à-dire Jésus. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et puis il y a aussi l'évangéliste Matthieu qui parle de ce trait de caractère chez le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 21, verset 5, c'est Matthieu qui cite un autre prophète. Il dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur
et monter sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Matthieu rappelle encore ici que Jésus est véritablement le roi, mais comment il est venu à son peuple? Il est venu plein de douceur sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ensuite, donc la deuxième caractéristique qu'on avait vue dans le psaume au sujet du roi, c'était sa puissance illimitée et sa grandeur. Et ça, en réalité, encore une fois, c'était une image de ce que c'est la puissance illimitée du roi, de Jésus-Christ, et de sa grandeur et de sa majesté. Alors, j'ai sélectionné deux versets qui nous parlent de ça. Dans Matthieu 28, versets 18 à 19, c'est au moment où le Seigneur Jésus se sépare de ses disciples. Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » On voyait dans le psaume, le psalmiste qui parlait de ce roi qui avait tous les pouvoirs pour assujettir son peuple et pour assujettir même les peuples aux alentours. Et là, Jésus montre que c'est lui, en fait, ce roi qui a vraiment tous les pouvoirs. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, on voit que les rois d'Israël, à un moment, étaient limités. David lui-même n'a pas gagné toutes ces batailles. Mais Jésus a réellement tous les pouvoirs. Il a vraiment la possibilité, il a tous les pouvoirs dans l'univers. Il a vraiment la possibilité d'assujettir tous les hommes. Et toute son autorité, il peut l'établir là où il veut. Et puis dans Colossiens 1, le deuxième verset qui parle de son pouvoir, c'est dans Colossiens 1, versets 16 à 19. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc là, c'est l'apôtre Paul, dans ce contexte, dans Colossiens, qui rappelle que Jésus, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Non seulement il a les pouvoirs sur tout, mais c'est lui qui a tout créé. Et s'il y a une chose qui ne meurt pas aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus qui permet que cette chose subsiste. Donc le roi qui a une puissance illimitée, en fait, c'est Jésus, c'est le roi Jésus. La troisième caractéristique que le psalmiste donnait, c'était le fait que le roi, son combat, c'est de défendre la vérité, la douceur et la justice. Et on se souvient dans le verset qu'on a pris tout à l'heure pour montrer sa puissance. Le Seigneur disait « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et la suite, c'est « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » C'est pas « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, donc je vais dominer tout le monde. » C'est « Faites que les gens me suivent, faites que les gens m'aiment, faites que les gens entendent l'évangile. » Et un autre passage que j'ai pris pour nous qui montre le combat du roi Jésus, qui est la vérité, la douceur et la justice, c'est dans Jean au au chapitre 18, verset 37. Donc le Seigneur était devant Ponce Pilate, donc il a cette conversation, c'est un peu de temps avant sa crucifixion. Et donc je lis, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Il dit, je suis roi, mais je suis venu rendre témoignage à la vérité. Je suis roi, mais mon combat, la fin pour laquelle je suis venu en tant que roi, c'est faire avancer la vérité, c'est faire connaître la vérité sur Dieu. Enfin, le roi divin. C'était clair, le psalmiste, dans sa position, ne pouvait pas attribuer vraiment la qualité divine au roi qu'il décrivait. Donc, il montrait c'est la preuve même que c'était prophétique. Et la réalité, c'est en Christ. Le seul roi divin dans la Bible, c'est Jésus. Et dans Colossiens 1, verset 19, l'apôtre Paul parle, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure avec Paul. Et l'apôtre Paul, parlant de Jésus, disait « Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. » En Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Et dans Jean 14, verset 9, c'est Jésus qui parle. Et c'est l'un des apôtres, Philippe, qui avait dit à Jésus, « Montre-nous le Père, montre-nous Dieu le Père. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et Jésus me disait par là, « Je suis Dieu. »
Donc on voit que Jésus, c'est le roi qui est rempli de grâce et de vérité. C'est le roi qui a la puissance illimitée. C'est le roi qui est là pour défendre la justice, la douceur, la vérité. Et c'est le roi divin. Jésus est Dieu. Et donc, si Jésus est Dieu, ce texte, on voit que le texte par ailleurs parlait de la fiancée. Donc, si Jésus est Dieu, c'est qui la fiancée dans l'histoire? Donc, dans la Bible, on voit que c'est l'Église, la véritable fiancée du roi. Donc, d'abord, la gloire de l'Église qui est dérivée de la gloire de Jésus-Christ. Comme on voyait dans le psaume, les fiancés du roi avaient une gloire parce que maintenant ils étaient dans le palais. Les personnes qui prêtaient allégeance au roi leur prêtaient aussi allégeance. Elles étaient élevées à un rang supérieur à ce qu'elles étaient à cause de leur union au roi. Et on voit que c'est aussi vrai de l'Église, donc de ceux que Jésus a sauvés par son sang, de tout le peuple que Jésus a racheté. Dans Colossiens 3, verset 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et puis dans 1 Corinthiens 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» On décrit Jésus comme ce roi dans le ciel à qui tous les anges sont soumis et les anges le servent jour et nuit. Et l'apôtre Paul nous dit « Vous jugerez les anges ». À cause de l'union à Jésus-Christ, l'Église est dans une posture où elle reçoit la gloire, elle partage la gloire du Seigneur au point où des anges, normalement des êtres supérieurs aux hommes en force, seront quelque part inférieurs à l'Église. L'Église va juger les anges. Donc la gloire de l'Église, la gloire de la fiancée dérivée de la gloire du roi montrait en réalité la gloire de l'Église qu'elle tire à cause de son union au roi, au véritable roi Jésus-Christ. Ensuite, le psalmiste appelait la fiancée à prêter allégeance au roi. Et en fait, en réalité, c'est l'appel qu'on a en tant qu'Église à prêter allégeance à Jésus-Christ. Donc maintenant qu'il nous a rachetés, maintenant qu'il nous a unis à lui, nous sommes appelés à lui prêter allégeance, c'est-à-dire à le suivre comme notre Seigneur, à prendre sa parole, à faire de sa parole notre priorité. Bon, finalement, c'est ça un roi. Le roi est décrété et rien n'est prioritaire par rapport au décret du roi. Et un verset que j'ai pris pour illustrer ça, c'est dans Colossiens 3, verset 5. C'est « Faites mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Ensuite, dans la séquence du psalmiste, on a vu, après avoir décrit la gloire de la fiancée qu'elle tire à cause du roi, il décrivait le mariage, comment elles entrent dans le palais, se réjouissent avec le roi. Et ça, en réalité, c'est une image de la grande retrouvaille entre Jésus et l'Église. Il y a plusieurs illustrations dans la Bible qu'on pourrait trouver. Ce que je partage avec vous, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons restés en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je trouve que ce passage fait un bon parallèle entre la fiancée qui retrouve le roi et qui sera avec le roi dans le palais, et l'apôtre Paul qui dit « Le Seigneur va revenir, sera sur les nuées. Tous les chrétiens, les frères en Christ qui seront morts vont ressusciter. Et avec ceux qui seront vivants, ils vont retrouver le Seigneur dans les airs. Et ils seront toujours avec le Seigneur. » Ensuite, la pérennité du royaume. On voit que le psalmiste terminait en proclamant des bénédictions sur le roi parce que Dieu l'a béni. Et il disait je rappellerai ton nom de génération en génération. Tous les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Et de la même manière, la Bible nous montre que l'union entre l'Église et Jésus
ce festin dans lequel ils vont entrer va durer éternellement et ce sera sans fin. Et un verset que j'ai sélectionné qui l'exprime, c'est dans Apocalypse 21, 3 à 4, c'est pas 4 à 5, c'est 3 à 4. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Donc, l'union entre Jésus et l'Église sera une union qui va durer éternellement. Et le peuple de Dieu, l'Église, si nous sommes en Christ, si nous avons été rachetés par Jésus, si nous avons mis notre foi en lui, nous serons unis à lui et ce sera pour toujours et ce sera sans fin. À la lecture de ce psaume qui nous parle d'un grand roi qui a tous les pouvoirs illimités. Si on pouvait garder quelque chose, premièrement, le roi qui a tous les pouvoirs dans l'univers, c'est Jésus. Le roi dont les décrets s'exécutent assurément, tout ce qui se fait sous son contrôle. C'est Jésus, le roi de l'univers. C'est sa volonté qui s'exécute en toutes choses. Deuxièmement, la véritable fiancée qui a été unie à un roi et maintenant qui partage sa gloire et qui a les honneurs à cause de son union avec Jésus. Et ça se verra plus comme, il y a un apôtre qui disait, ce qu'on sera n'a pas encore été révélé. C'est l'Église. Si nous avons été rachetés par Christ, si nous avons mis notre foi en Jésus, que nous faisons partie de son Église, un jour nous serons avec Jésus et nous partagerons sa gloire pleinement. Et comme le psalmiste encourageait la fiancée, c'est une exhortation pour moi à l'Église. Prêtons allégeance à notre Seigneur, faisons de ses paroles notre priorité. Et puis, pour finir, j'aime beaucoup le premier ou le deuxième verset du chapitre du psaume qui dit « De belles paroles bouillonnent dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Enfin, pour moi, c'est une prière que je fais, que je nous encourage à faire. Connaissons la gloire de Jésus et que nous mettons toute notre œuvre, toute notre intelligence à chanter ses gloires, à raconter sa gloire, comme le psalmiste. Donc je vais prier pour nous. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le roi de l'univers, mais qui n'a pas regardé comme un butin à conserver d'être égal de Dieu, mais qui s'est dépouillé parce qu'il voulait s'unir à nous, parce qu'il voulait nous sauver de notre misère et nous élever au rang de fils de Dieu. Père, je te remercie pour la bonne nouvelle, pour l'évangile. Père, je te prie que tu nous révèles à tous un peu plus la gloire de ton Fils, la gloire qu'il avait auprès de toi avant que le monde fût et la gloire qu'il a auprès de toi maintenant qu'il est à ta droite. Père, je te prie que tu nous bénisses par ces paroles, que ton Saint-Esprit nous révèle Jésus. Père, je t'en prie en son nom. Amen.